Madame la conseillère municipale, Monsieur le conseiller municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, députés, cher Raymond Burki, Mesdames, Messieurs, chers amis européens, tout d'abord, permettez-moi au nom du NOMES d'adresser une série de remerciements chaleureux. Merci, bien sûr, à la ville de nous prêter le forum. Merci à Madame la conseillère municipale de nous faire le plaisir et l'honneur de sa présence à ce vernissage. Merci à Monsieur Christian Zuté d'avoir facilité l'organisation de l'exposition et merci surtout aux caricaturistes dont le talent nous offre ces étoiles ironiques que nous allons découvrir ce soir. Alors, Mesdames, Messieurs, Lausanne est une ville européenne, c'est une évidence. Mais l'Europe a été structurée par ses villes, c'est une autre évidence qu'il faut garder à l'esprit. En effet, notre continent a eu la chance depuis toujours de disposer d'un réseau, d'un tissu de villes moyennes extrêmement denses qui ont joué ensemble et qui, depuis le haut Moyen-Âge, ont toujours été des creusets où bouillonnent le commerce, les connaissances, la liberté, l'insolence aussi également. Donc nos caricatures aujourd'hui sont au très bon endroit, dans un lieu symbolique, dans un lieu fort, au cœur d'une ville européenne. Mais je dirais aussi que nos caricatures et notre exposition arrivent au bon moment, parce que sous l'humour se cache toujours une part d'inquiétude, et nos inquiétudes en ce moment, chers amis, elles sont vives. Elles se manifestent sur deux plans. Première inquiétude en tant qu'Européens, naturellement, nous assistons tous ensemble, de manière préoccupée, à la montée des égoïsmes nationaux, au ravage du populisme, à l'affirmation croissante de partis d'extrême droite, et tous ces phénomènes font courir un risque de déconstruction au projet européen et également un risque de blocage d'institutions qui ont été patiemment mises en place. Mais notre inquiétude, elle est aussi suisse ce soir, hélas, malheureusement, parce que notre pays s'est installé, s'agissant de la question européenne, dans une triple crise. Première crise, on a tendance à l'oublier, elle est d'ordre structurel, c'est la crise qui est liée au fait que les accords bilatéraux sectoriels ne pourront pas être reproduits comme auparavant par adoption successive de contrats séparés. L'Union, vous le savez, demande que désormais un accord transversal institutionnel régénère complètement la méthode de travail et englobe nos différentes coopérations. Donc, Mesdames et Messieurs, à ceux qui souhaitent désespérément sauver les accords bilatéraux, nous devons malheureusement dire aujourd'hui ces accords, en l'état, sont déjà dépassés. Et pour garder des relations avec l'Union européenne, il ne s'agira pas simplement de maintenir le statu quo, mais de faire un pas en avant dans davantage d'intégration avec une nouvelle méthode de travail. La deuxième crise, elle est d'ordre politique, vous la connaissez bien, c'est celle qui a été ouverte le 9 février 2014 par l'adoption de l'initiative UDC contre l'immigration de masse. Comme le NOMES l'avait dit, on voit aujourd'hui très clairement que l'intersection entre ces dispositions constitutionnelles et la libre circulation des personnes constitue tout simplement l'ensemble vide. Autrement dit, il n'y aura pas d'astuce, pas de truc, pas de combine, pas de moyen d'appliquer ces dispositions constitutionnelles d'une manière qui ne contrarie pas nos accords avec nos partenaires européens. Et de ce fait, nouveau pas supplémentaire, nous devrons certainement organiser un nouveau vote sous une forme ou sous une autre qui permettra soit d'amender ce fameux article, soit de sécuriser nos relations européennes. Troisième crise, chers amis, peut-être plus sournoise parce que moins documentée, moins visible, une crise d'ordre structurel. Actuellement, cette idée folle qui pourrait consister à penser que la Suisse pourrait un jour devenir une sorte d'Albanie riche, cette idée fait son chemin. On la croyait fantasme des seuls idéologues nationalistes. Il se trouve que maintenant, certains acteurs économiques la trouvent de bon goût. Elle fait son chemin dans une opinion désorientée. Vient l'idée dans ce pays que peut-être nous pourrions tirer notre sécurité et notre prospérité d'un isolement complet. Là aussi, un pas considérable en avant devra être fait si on veut sortir de ces crises. Donc on voit, Mesdames, Messieurs, que nous sommes dans trois systèmes pervers
3 systèmes difficiles qui 3 fois nécessitent non seulement notre vigilance, mais un pas en avant. Et un pas extrêmement complexe à réaliser dans les circonstances actuelles. Donc, pour faire ce chemin, nous aurons besoin de temps, de patience, nous aurons besoin de courage, de détermination, de conviction, nous aurons besoin de clarté, d'intelligence, de stratégie, mais nous aurons aussi besoin d'humour, certainement pour garder l'espoir, mais aussi pour rester lucides sur nos propres démarches et lucides sur nos propres limites. Alors je pense qu'au final, mesdames, messieurs, chers amis, les valeurs européennes triompheront. Je veux croire, même si l'histoire parfois réserve des catastrophes, je veux croire qu'elles seront suffisamment fortes pour transcender les difficultés actuelles, mais cela ne se fera pas sans nous. Cela ne viendra pas d'un miracle. Nous devrons y contribuer chaque jour, et ce sera mon dernier mot, ma conclusion. Chers amis, c'est pourquoi nous devons ensemble prendre soin de notre ville et prendre soin de l'Europe. Merci.